Coucou les filles, c'est Lishabi. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui va peut-être être un petit peu longue, mais je voudrais vous montrer mon premier swap que j'ai réalisé en Shabi. Donc la base de cette petite histoire, c'est dès la création de ma chaîne YouTube, une scrapeuse que je ne connaissais pas du tout, dont la chaîne se nomme Crafty Maleka, m'a contacté en message privé sur YouTube pour me proposer de faire un petit swap Shabi. Elle en avait déjà réalisé, elle, avec des américaines. Moi, c'était mon premier, donc elle m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait. On a mis en place, on a défini ce qu'on aimerait s'envoyer pour être vraiment équivalente dans l'envoi. Et vraiment, la base, c'était de créer et de se faire plaisir. Donc on a décidé de s'envoyer une boîte, donc ce sera cette boîte-ci que vous voyez, qui est entièrement scrapée. Et à l'intérieur, nous avons défini plusieurs choses qui sont scrapées et qui sont principalement fait main. Comme on s'est dit avec Kelly, vraiment le matériel on peut l'acheter. Ce qui le fait plus plaisir, c'est vraiment recevoir une création fait main. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait pour elle. Donc j'ai fait cette boîte. Donc là-bas, j'ai pris une boîte à chaussures assez grande, tout simplement, qui est scrapée. Je me suis servi pour tout mon swap. Donc je suis restée naturellement sur les mêmes papiers et sur les mêmes couleurs. Donc j'ai pris la collection de Tilda Country Escape. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celle qui n'avait peut-être pas vu ma vidéo. C'est un paper pad en 30-30. Donc voilà, assez printanier, avec du bleu, du rose, des oiseaux principalement. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis son petit nom en alpha or en bas avec des paillettes, for Kelly. En haut j'ai fait un ensemble d'embellissement avec des fleurs. Donc j'ai essayé aussi d'utiliser des choses que vous m'aviez envoyées pour mon concours un mois sur YouTube. Donc les fleurs m'ont été envoyées, les fleurs crochet aussi, les perles aussi, ce strass là aussi, ce petit pompon là aussi. Donc j'ai essayé de tout envoyer. Le petit napperon là aussi et la dentelle aussi. Ici j'ai fait un chevauchement de 3 sortes de papier. Voilà. Et sur les côtés j'ai mis un papier bleu, rose pardon. C'est des petites rayures. Hein. Et là le papier rose fleuri qui est essentiellement sur tout mon swap. Donc on va ouvrir. Hein. Voilà. Donc voilà, ce qu'on voulait, c'est faire un petit ensemble. Donc ce sont que des choses, des petites pochettes. Donc Kelly parle couramment anglais, donc elle appelle ça des packaging. Tout est scrappé sur vraiment la même tonalité, donc vraiment ça fait un ensemble, ça fait un bel ensemble. Donc déjà on s'est dit qu'on allait se faire une carte. Je vais mettre ça sur le côté, une carte. Naturellement scrappée, dans une pochette scrappée. Comme ma carte a de la hauteur en 3D, je n'ai pas créé d'enveloppe. Je l'ai carrément mis sous pochette plastique, excusez-moi, que j'ai scrappé sur les côtés. Voilà ma pochette. Et voici ma carte. Donc c'est une carte que j'ai scrappée. Je voulais faire une carte chevalet. Et j'ai reçu une carte lors de mon concours, une carte chevalet, mais d'un format un peu spécial, chevalet en diagonale. J'ai trouvé cette carte si originale que j'ai décidé d'en faire une moi aussi. Donc toujours dans les coloris printaniers, roses. Ici c'est une grande rose en papier qui m'était offert lors de concours, pardon, lors de mon concours. Les papillons aussi. Et les petites fleurs blanches aussi. Et la dentelle, il me semble aussi. Ça, non, c'était à moi. Voilà. Et quand on l'ouvre, donc au lieu de s'ouvrir en... Donc elle s'ouvre en deux, naturellement. Hop là, pardon. Elle s'ouvre en deux. Et au lieu de s'ouvrir en comme on dit, à l'horizontale, voilà. Elle s'ouvre comme ceci. Je vais la poser, peut-être que vous la verrez mieux. Voilà. Elle s'ouvre comme ceci, à la verticale. Donc le dessous, j'ai repris les mêmes décors. Donc j'ai repris les papillons, mais en plus petit. Dessus, ce que j'ai mis, c'est du vernis colle transparent. Et j'ai saupoudré de poudre rose.
J'avais fait la même chose pour les papillons d'en haut. Si vous les voyez bien ici. Là, ce petit cabochon m'a été offert aussi lors de mon concours. J'ai remis les roses blanches, j'ai remis la dentelle. J'ai mis un petit tampon ici, Just for you. Et le petit pan d'en haut, c'est May all your dreams come true. Vraiment, je l'ai trouvé. Donc j'espère que ça va lui plaire. Hein. Sur une base de cardstock mauve. Voilà. Je vous la remontre encore une fois. Voilà, comme c'est. Je ne vais pas trop m'étaler parce que j'ai beaucoup à vous montrer. Donc je vais remettre ma petite carte avec son apron dans la petite pochette. Donc ensuite, j'ai créé des petites pochettes. On va commencer par ça. Hein. Voilà. Donc j'ai créé les mêmes genres de pochettes que les pochettes que j'avais fait pour ma carte. Tout simplement pour la base, j'ai eu l'idée en voyant des vidéos sur YouTube d'américaines. En ce moment, c'est la mode qui font des pocket letters. Elles scrapent en fait des petites cartes. Hein. Elles mettent des embellissements 3D dedans ou des cadeaux. C'est des cartes en fait de baseball. Nous, en fait, ça ressemble un petit peu à nos pochettes de Project Life. Donc en fait, compte, j'ai pris mes pochettes plastiques de Project Life. Surtout les grandes, qui sont très difficiles à utiliser. Et je les ai coupées. Donc là, c'est vraiment la taille d'une carte de Project Life, la grande taille. Sur toutes, j'ai mis un petit rectangle que j'ai perforé à la perfo bordure Magnolia. Je les ai piqués, j'ai fait un trou avec la crocodile et j'ai mis un petit ruban organza rose. Et sur toutes, j'ai mis une petite étiquette que j'ai trouvée dans mon paper pad Country Escape de Tilda. Donc dans celui-ci, bon, je ne vais pas peut-être les ouvrir à chaque fois, je vais juste vous définir ce que j'ai mis dedans. Donc dans celui-ci, j'ai mis des embellissements en tissu sur de la toile de lin. Donc j'en ai mis plusieurs, hein. Il y a des triangles, il y a des cœurs, il y a des accolades, il y a des ailes d'ange. Voilà. J'ai fait un deuxième, donc avec un petit embellissement d'une rose. Et dedans, j'ai mis des embellissements en résine, en plâtre. Donc ce sont principalement des anges. Voilà. Donc touche à bien naturellement. Dans le troisième, donc l'embellissement rond. Et dedans, j'ai mis des embellissements en carton que j'avais peint moi-même avec de la peinture que j'avais eu Action, la peinture gelée. Donc c'est plusieurs embellissements. Donc il y a une cage à oiseaux, il y a une accolade, des accolades. Il y a un petit feuillage. Voilà. Et le dernier, donc avec un cœur. Et dedans, j'ai mis donc un morceau de dentelle, de vieille dentelle. Et dedans, je ne sais pas si vous voyez, ce sont 2 cuillères avec le manche très shabby. Ce sont des cuillères que j'avais eues dans un vide-grenier. Et ce sont vraiment des cuillères, vous voyez, dans celle-ci, on voit bien l'usure du temps. Ce sont des cuillères du XVIIIe siècle. Hein. Donc elles sont vraiment sublimes. Je pense que Kylie pourra les réutiliser pour décorer un mini. On le verra, ou décorer une boîte. Ce sera à elle de voir. Je pense que ça va lui plaire. Voici les 4 petites pochettes. Ensuite, j'ai décoré. Donc je voulais des contenants sympas. Et j'ai trouvé une idée de prendre ce genre de contenant. Donc je pense que vous vous rappelez, lors d'une vidéo, je vous avais montré des achats. Et j'avais acheté des sprays Prima Color Bloom. Donc franchement, la boîte est superbe. J'en avais acheté 3. Donc voilà, il suffisait de scraper la boîte. Donc j'en ai scrapé 2. Donc voici le premier. Donc en fait, j'ai fait le tour du fond. Enfin, le bas de la boîte en fait. Hein. J'ai mesuré à chaque fois, j'ai fait les plis, il suffisait plus qu'à le coller. J'ai recouvert d'un embellissement, un ruban. Là, j'ai mis 2 embellissements l'un sur l'autre, un ruban. Donc dans celle-ci, donc je pense que vous voyez, hein, j'ai mis plein de dentelles. Une dentelle assez ancienne pour son shabby. Et dans le deuxième, donc voilà le deuxième. Donc pareil, un grand tag avec l'hirondelle. Je lui ai mis une fleur en résine parce que justement, enfin en webpam, pardon. Je pense à la résine, mais là c'est la fleur en webpam que j'ai réalisée. Parce que justement dans celui-ci, ben, je lui ai mis toutes sortes de webpam que j'ai moi-même réalisées. Je pense que vous voyez. Donc comme ce genre de fleurs. Je les avais postées sur internet. Voilà. Donc j'ai mis tout un ensemble de fleurs comme celle-ci. 6 je crois, j'en ai mis
en rose. Et je lui ai mis... si j'arrive à l'attraper, voilà, 4 de ce genre là, les bordures. Donc ça lui fait un petit lot d'embellissement en Webam. Donc Kelly ne connaît pas du tout la Webam, donc ce sera ma façon à moi de lui montrer qu'est-ce que c'est. Voilà, donc 2 boîtes avec les 4 pochettes. Ensuite, j'ai créé aussi en Webam une fleur. C'est ma première fleur que je fais sans moule, parce que tous mes autres embellissements ont été faits avec des moules. Vu qu'elle était très grosse, j'ai pas pu la mettre dans la boîte. Donc j'ai trouvé l'idée sympa de l'offrir dans un petit sachet organza, un peu la même couleur. Donc je l'avais réalisé avec le cœur rose dragé et il m'en restait plus, donc j'ai fait les pétales en parme. Donc voilà. Donc elle est dure, hein, maintenant elle est sec, donc elle peut l'utiliser où bon lui semble. Ça se colle aussi sur les bagues si on veut faire un bijou. Ça se colle sur le Notch Shabby, ça peut faire très joli sur la couverture d'un album. Voilà. Et mon dernier petit cadeau. Donc ce sera voilà tout ça mon ensemble. Et mon dernier petit cadeau. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'une de mes vidéos, je pense que c'est ma vidéo achat, je vous avais montré à la fin un petit pot de crème Q10 Plus et je vous avais dit que j'allais certainement le scraper. Donc voilà, c'est chose faite. Donc vous voyez que j'ai recouvert toute la partie enveloppage du pot, donc le contenant, la boîte en carton, donc avec de la peinture que j'avais eu à Action. J'ai fait tous les bords, tous les côtés dans le même ton que mon swap, donc avec le papier Tilda fleuri. Sur le dessus, j'ai mis pareil un ruban rose, donc toujours pour plier, toujours le même swap, avec un petit dessin. Et à l'intérieur, donc bien sûr à l'intérieur vous allez trouver mon swap. Donc j'ai décoré aussi le couvercle, voilà les bords. Et à l'intérieur vous avez ma petite boîte. Donc je vais la sortir. Hop. Donc ça c'est mon petit pot de Q10 Plus que j'ai scrappé. Donc comme vous vouliez le voir, donc je fais d'une pierre deux coups sur cette vidéo. Donc avec des petits papillons Tilda. Donc le pot je l'ai recouvert pareil de plusieurs couches de peinture rose. Pareil, tout le tour, le couvercle, tout. J'ai mis de la dentelle donc qui m'était aussi offert lors de mon concours. Franchement, j'ai tellement été gâtée que j'ai de quoi scraper. Donc je trouvais que ça faisait un joli rendu sur cette boîte. Voilà, on entend, ça fait ding ding quand je le bouge. Donc naturellement, je peux offrir un pot vide. Et ça, c'est l'idée de mon cher mari à l'intérieur d'y glisser une petite bougie chauffe-plat. Donc elle pourra tout naturellement l'utiliser dans ce pot, je pense, sans souci. Au pire, elle pourra utiliser ce pot pour y mettre autre chose si elle a d'autres idées. Et en plus, ça sent super bon la bougie et ça sent super bon la crème Q10 Plus. Donc, moi, je trouve ça vraiment super. Kelly qui aime beaucoup toutes les choses faites main. Voilà, c'est du 100% fait main. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de... C'est que de la récup. Voilà, donc ça se referme comme ceci. Et voilà. Donc voici tout mon ensemble que je vais lui envoyer donc dès demain matin. Kelly a fini le sien et a fait aussi sa vidéo. Donc elle va le poster aussi. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce qu'elle m'a envoyé. Et j'ai tellement pris de plaisir à créer cet échange avec Kelly que là on projette déjà d'en faire un deuxième. On verra sur quelle base partir parce qu'on a plein d'idées. Donc Kelly, vraiment c'est... Je suis ravie de t'avoir rencontré, vraiment on partage beaucoup, on échange beaucoup. Je suis vraiment heureuse de te découvrir chaque jour un petit peu plus. Et quelqu'un qui partage mon amour du Shabby comme toi, vraiment dans les bases du Shabby, dans la façon de travailler le Shabby, mais dans la façon aussi de partager le Shabby. Vraiment ça m'a fait vraiment, ces derniers jours à réaliser mon swap, vraiment j'ai passé énormément de bon temps. Donc je te remercie, j'espère que tout ceci va te plaire, hein. Surtout j'attends avec hâte tes impressions et je reviendrai vous dire dans une future vidéo comment Kelly a réagi, mais je pense que je mettrai le lien aussi de sa vidéo, comment elle a réagi au déballage de mon colis.
Et je vous montrerai également en vidéo, bien sûr, le swap qu'elle m'aura envoyé, bien naturellement. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.